Chers camarades, chers collègues, mesdames et messieurs, je voudrais partager avec vous cette pensée de l'écrivain anglais Daniel Defoe qui disait, je cite, « Le plus haut degré de la sagesse humaine est de savoir plier son caractère aux circonstances et se faire un intérieur calme en dépit des orages extérieurs. » Chers collègues, en décidant de suspendre notre mouvement de grève en dépit de ce que nos demandes n'ont pas encore trouvé satisfaction, nous avons fait preuve d'une grandeur d'esprit et d'un très haut niveau de sagesse. Cette résilience est l'expression la plus achevée du caractère majestueux de notre fonction. Cependant, elle ne devrait pas être assimilée à de la faiblesse, mais à une force extraordinaire à laquelle il est très difficile de résister. Dans cette démarche inspirée par les sages conseils de nos respectueux aînés collègues, chefs de haute cour, en tête desquels le président de la Cour constitutionnelle, et de l'implication spéciale de la médiature de la République, notre regard est désormais rivé vers les futures autorités qui présideront la destinée de notre nation. Peuple gabonais, chers compatriotes, en décidant d'observer cette grève, les magistrats avaient conscience que vous en seriez les principales victimes. Malheureusement, le gouvernement de la transition ne leur a pas laissé le choix. Après 2 mois de grève, ils ont eu le temps de mesurer la profonde détresse dans laquelle leur mouvement de grève vous a plongé. Soulagez vos peines et vos détresses, ne serait-ce que pour un moment, est l'une des raisons de cette décision. C'est le moins qu'ils puissent faire au regard des douleurs infligées. Chers compatriotes, souvenez-vous de ces mots. La justice d'un pays est ce que le politique veut qu'elle soit. Si le politique veut qu'elle soit une justice de qualité, digne et indépendante, elle le sera. Si le politique veut qu'elle soit ce qu'elle est actuellement, elle le demeurera. Au moment où vous vous apprêtez à désigner la personne qui présidera aux destinées de notre nation pour les 7 prochaines années, n'oubliez pas de demander à chacun des prétendants à cette lourde charge quelle justice entend-il vous offrir. Monsieur le Président de la Transition, lorsque vous avez libéré le Gabon le 30 août 2023, vous avez promis d'améliorer le quotidien des Gabonais au travers d'un vaste et ambitieux programme de restauration de la dignité et de l'honneur de nos institutions. À côté des institutions politiques, il y a des institutions judiciaires sans lesquelles vous ne pourrez améliorer ce quotidien. Monsieur le Président de la Transition, lorsqu'on veut faire briller sa maison, on ne nettoie pas seulement une pièce en laissant les autres. En bon fils du canton Bissau et de Ngolou, vous devez certainement connaître l'adage qui dit qu'une dent infectée fait sentir toute la bouche. Cette dent, soit on la soigne, soit on l'extrait. Autrement dit, comme la justice ne peut être extraite, elle ne peut être que soignée. La soignée ne passera pas par des nominations aussi scandaleuses que celle du dernier Conseil supérieur de la magistrature, ni par l'affectation des magistrats dans des juridictions fictives, encore moins par l'organisation intempestive de colloques et de séminaires sans véritable impact sur les conditions de vie et de travail des acteurs de la justice. Elle passera par la mise en place de politiques publiques fiables, proposant à nos concitoyens une justice de qualité. Celle-ci passe par l'amélioration des conditions de travail des acteurs de la chaîne judiciaire d'une part et par une valorisation de la force de travail
au travers de la mise en place d'un programme structurant et sectoriel spécifique tel que prévu par la loi, d'autre part, conciliant aussi bien le besoin de justice que les besoins de la justice. Monsieur le Président de la Transition, certains de vos collaborateurs ont présenté cette grève comme l'expression d'un désaveu des magistrats vis-à-vis du Président de la Transition au moment où il s'apprête à solliciter le suffrage du peuple gabonais. Les mêmes sont allés jusqu'à suspecter le bureau exécutif dont j'ai la charge d'être instrumentalisé. Les magistrats ne tiennent pas à apporter de réponse à ces accusations dénuées de fondement. En revanche, ils tiennent respectueusement à vous informer que la suppression de leur mouvement, que la suspension de leur mouvement de grève a aussi été motivée par le contexte actuel. Notre pays s'apprête à tourner une page sombre de son histoire. Il aura donc besoin du concours de tous ses fils et filles, car malgré la présence insistante de sorciers, de perfides trompeurs qui sèment le poison et répandent la peur, c'est ensemble que nous bâtirons l'édifice nouveau auquel nous rêvons. C'est unis dans la concorde et la fraternité que les fils et filles du Gabon feront leur entrée dans la nouvelle République. Que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie.